Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Demandons à l'Esprit du Seigneur, l'Esprit d'intelligence et de sagesse, de nous aider à mieux comprendre la parole, à mieux la méditer et à l'intégrer à notre vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes aujourd'hui vendredi 27 février 2026. Et dans l'évangile, dans la parole de ce jour, nous voyons comment Jésus nous invite à travailler à ce que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. C'est quoi la justice des pharisiens et des scribes? Cette justice est celle qui relève de l'ordre extérieur. La justice des scribes et des pharisiens, souvent qualifiée d'hypocrite par Jésus, se concentre sur l'observance extérieure, méticuleuse et légaliste des règles, sans transformation intérieure du cœur. Jésus enseigne que la justice de ses disciples doit surpasser cette forme d'obéissance en s'alignant sur l'esprit de la loi, l'amour et la sincérité. Le Christ nous invite à passer de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Voilà que le meurtrier n'est plus reconnu à l'acte, mais déjà à partir du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est le lieu où naît tout en nous. Le cœur est le centre de la personne humaine et c'est de ce cœur que naissent les pensées perverses, les méchancetés et tout ce qu'on peut qualifier de mauvais. S'il y a un travail à faire, c'est surtout sur notre cœur parce que, comme le dit la parole de Dieu, on reconnaît la qualité de l'arbre à ses fruits. Enfin, Jésus nous invite à nous réconcilier parce que c'est elle qui valide notre offrande. Cela voudra dire que la réconciliation se situe à plusieurs niveaux. La réconciliation avec soi-même pour laisser son cœur guidé entièrement par Dieu. La réconciliation avec les autres qui aboutit à la réconciliation avec Dieu. La question qu'on pourrait se poser pendant ce temps de carême est celle de savoir quelle est la démarche de réconciliation que je mène, que je pose pendant ce temps favorable. Il faut que nous arrivions à comprendre que Dieu prend parti une fois de plus. S'il y a discorde entre les hommes, le lien envers Dieu aussi est déchiré. Dieu refuse le geste d'amour qu'on prétend faire envers lui quand on n'aime pas ses frères. Et la pauvre offrande reste là, en panne, devant l'autel. Dieu se porte le garant de nos relations humaines. Avant d'avoir des relations correctes avec Dieu, il nous invite à avoir des relations correctes avec nos frères et sœurs. On ne peut pas prétendre aimer Dieu alors que le frère à côté est délaissé. Frères et sœurs, demandons aujourd'hui, en ce jour, à notre Dieu la grâce de pardonner à toutes les personnes qui nous offensent. Que cette grâce nous habite,
que nous devenions davantage les ministres de la réconciliation, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.